Le 29 janvier aura lieu une journée de mobilisation à la grandeur de l'Abitibi-Témiscamingue. Pourquoi? Parce que le gouvernement Couillard est en train de couper notre autonomie. Dernièrement, Luc Blanchette, député et ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec, a déclaré que certains se battent pour des structures ou la défense de leur intérêt personnel. Voici les personnes qui se sont mobilisées le 25 novembre dernier. Des hommes et des femmes d'affaires, des professeurs, des jeunes, des citoyens de toute allégeance politique impliqués qui ont à cœur leur région. Ils se sont regroupés parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils ne se sentent pas écoutés et parce qu'ils ont la conviction que les décisions prises par le gouvernement représentent un abandon de notre région. Un abandon de toutes les régions. Pendant ce temps, le gouvernement répète qu'il coupe dans les structures. Il y a plusieurs définitions à structure. En construction, la structure est un assemblage d'éléments structuraux essentiels, c'est-à-dire porteurs qui assurent l'intégrité d'une construction et le maintien des éléments non structuraux. Ça tient les murs et le toit ensemble. Ici, en Abitibi-Témiscamingue, les structures ont les mêmes ambitions, c'est-à-dire qu'elles sont porteuses, qu'elles assurent l'intégrité d'une région et le maintien des éléments qui forment l'essence de notre identité. En d'autres mots, les structures sont des services aux citoyens. Aussi, il ne faut jamais oublier que dans ces structures, il y a des humains. Une des coupes importantes, c'est l'abolition des conférences régionales des élus. La CRE, c'est le lieu où toute la région s'assoit à la même table. On s'unit pour faire grandir l'Abitibi-Témiscamingue, ensemble. Ça permet de faire avancer une quantité insoupçonnée de dossiers pour que notre région soit dynamique. Du décrochage scolaire à l'inclusion sociale en passant par la culture entrepreneuriale et les projets liés aux ressources naturelles. On y parle même de transport collectif. Malheureusement, les coupures du gouvernement ne s'arrêtent pas là. En Abitibi-Témiscamingue, un jeune peut étudier du primaire jusqu'à l'université sans quitter la région. Souvent, il peut même rester dans sa ville parce que notre région a choisi d'installer des campus du cégep et de l'université sur tout le territoire. Les compressions de 2,4 millions et de 850 000 $ auxquelles font face notre université et notre cégep mettent en péril la capacité des jeunes à recevoir une instruction de qualité chez eux. Cette situation pourrait provoquer le départ de nos jeunes vers les grands centres. Résultat, une région moins scolarisée aggraverait la pénurie de main-d'œuvre qualifiée pour nos entreprises. En santé, l'Abitibi-Témiscamingue s'est développée une autonomie de service autour de 95 %. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de sortir de la région pour la majorité des services de santé et des services sociaux. En abolissant l'agence de santé, nous perdons cette vision du développement régional. Saviez-vous que les agences de santé représentent moins de 0,5 % des dépenses totales du système de santé? Couper dans 0,5 %, est-ce le meilleur endroit pour faire des économies? Ce n'est pas tout. Les CLD verront leur budget amputé de 55 %, mettant en péril plusieurs services offerts aux entrepreneurs. Résultat, on réduit les chances de grossir nos entreprises ou d'en créer une nouvelle. Et qui dit entreprise, dit emploi. Créés en 1997, les Carrefour Jeunesse Emploi représentent un modèle efficace et accessible à tous les jeunes du Québec de 16 à 35 ans, peu importe leur statut social ou économique. C'est une multitude de services pour les jeunes qui veulent trouver un emploi, poursuivre leurs études, développer un projet entrepreneurial ou même faire des projets à l'étranger. Et tout ça, ça rapporte à la société québécoise. Avec les coupes du gouvernement Couillard, seuls les jeunes sur l'assurance-emploi ou l'aide de dernier recours pourront bénéficier du soutien des CJE. Concrètement, ça équivaut à 2300 jeunes en Abitibi-Témiscamingue qui risquent de ne pas recevoir de services de leur CJE. En sabrant dans les différents services de notre région, le gouvernement affaiblit notre pouvoir décisionnel, notre développement économique et social. Ces reculs en éducation, en santé et dans le soutien aux familles rendront forcément notre région moins créative et dynamique, étant donné que les régions représentent environ 50 % du PIB de tout le Québec. Ça donne un Québec moins fort économiquement et humainement, éloigné des réalités locales et régionales. Tout ça crée un effet domino. En abolissant des services, c'est également des gens qui perdent leur job, qui quittent la région. Moins d'achats locaux, des commerçants moins sollicités, des infrastructures qui se vident. Des villages qui se ferment, c'est une région qui se vide. Cette vidéo ne représente qu'un aperçu des coupures imposées par le gouvernement et cette situation se vit dans toutes les régions du Québec. Pour rester informé, consultez la page Touche pas à ma région Abitibi-Témiscamingue, signe le manifeste et participe aux activités de mobilisation du 29 janvier. Le 29 janvier, unissons nos voix.